Le départ. Alors voilà qui est fait, on partira dans quelques secondes. Alors voilà, c'est un départ, c'est en direct cette course des 4 rameurs en pointe, sans barreur. Marie-Jo parlait justement un peu d'histoire de l'aviron en 1896, effectivement à Athènes. On avait pu présenter les épreuves d'aviron parce qu'il avait fait un temps épouvantable. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a des conditions excellentes, un plan d'eau, 6 couloirs impeccables. Et on le voit au niveau de la position des bateaux. C'est dans le même centième de seconde et plus, dans le même mètre déjà pour 5 des 6 bateaux, après au-delà de 200 mètres. Donc, un superbe bateau, le 4 en pointe sans barreur, où le chef de nage fait les corrections nécessaires, mais minimum avec le pied, de façon à avoir une tenue de bateau bien centrée dans le couloir. On voit le bateau allemand avec une cadence de 34 et qui fonctionne d'une façon tellement impeccable que là maintenant, nous allons voir juste entre autres la position des pelles et la dimension des pelles qui est vraiment des dernières années qui a changé, qui a pris une dimension plus rectangulaire, plus grande. La dimension de la pelle n'a rien à voir. On peut avoir la grandeur voulue, ça n'a pas d'importance, mais c'est l'épaisseur. L'épaisseur, on a eu dans les périodes expérimentales des pelles dont c'était au millimètre, donc ça devenait des vrais couteaux. Alors on a été ramené à réglementer la dimension comme telle, non, mais l'épaisseur, oui. Est-ce qu'on vous a déjà teinté de snobisme, vous messieurs? Parce qu'on appelle, pour bien dire, c'est la Fédération de la Société des avions. L'origine de la FISA en tant que société d'aviron, c'était des sociétés qui, il y a 100 ans cette année, avaient créé ce regroupement-là et ces compétitions-là. Alors, loin d'être snob, ce type d'embarcation-là et entre autres, je pense, de grandes performances. C'est la plus ancienne discipline olympique. Donc, l'Allemagne première dans le couloir numéro 3, je m'excuse. Et ensuite, nous avons la Grande-Bretagne qui est dans le 5, en deuxième position. Et la Croatie dans le couloir numéro 1, présentement en troisième. La France est quatrième, la Belgique cinquième et l'Italie sixième. Et on faisait référence au fait que ce sport a d'abord été créé en Europe. Vous aurez peut-être remarqué que dans les 6 couloirs, il n'y a que des Européens. Et ça, voilà. C'est un reproche qu'on a fait souvent à la Fédération internationale de dire que c'était beaucoup trop européen comme sport. Et je pense qu'on a compris en Suisse, c'est là que se trouve la tête, si on veut, de la Fédération internationale, qu'il faut faire du développement, ce qu'on fait de plus en plus. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a voulu tenir ce championnat du monde junior et des poids légers en Amérique du Nord. En ce sens que ça va aider ici au développement et ça va faire comprendre aussi à tous les Européens que les Américains du Nord, les Asiatiques, eux, doivent se déplacer fréquemment en Europe. Alors, c'est pas toujours au même à voyager. Il est clair aussi que les résultats récents du Canada aux Jeux olympiques de Barcelone vont sûrement contribuer à l'essor de l'aviron ici au Canada. Oui, absolument. On me disait que déjà, dans plusieurs des clubs locaux, un peu partout à travers le Canada, aussi bien en Colombie-Britannique qu'au Québec, qu'en Ontario, déjà, des gens appellent pour savoir quand est-ce qu'il y a des activités d'aviron, comment on peut s'inscrire. Donc, il y a déjà une popularité. On a déjà ressenti les contre-coups. Tant mieux, Marie-Jo, parce que présentement, le Québec est dans le creux de la vague en aviron. Il faut dire que depuis 2 ans, ici à Montréal, avec Carole Sauvé, on a créé un centre de développement technique qui a pour but justement d'amener plusieurs jeunes sur l'équipe nationale et on réutilise de façon beaucoup plus intelligente, si on peut dire, le bassin olympique et je pense que ça donnera des résultats. Le problème, Marie-Jo, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi. Dieu sait, ça fait longtemps que je suis dans l'aviron, c'est exactement ce qui est arrivé. Les jeunes sont découragés. Alors, espérons que justement, ce championnat mondial va attirer de nouveaux adeptes. Ça aura une reprise. Oui, il est clair que notre prochain défi sera de faire une suite de tout ce qui s'est fait depuis une semaine ici. Voyons voir si les Allemands conservent toujours la commande, oui, je crois, dans le couloir numéro 3. Ça veut dire, ça, que les Allemands sont dans toutes les finales, Michel et Louis. Ça veut dire une représentation de combien d'athlètes, ça?
C'est quand même imposant. Ils sont 135 en tant que délégation et ils sont dans toutes les finales. Ils sont dans tous les podiums de ces finales-là. Donc la pire performance, c'est la médaille de bronze. Oui. Alors comme critère d'excellence pour une nation, je pense que c'est le critère le plus haut niveau. Je vais vous donner la position. La Grande-Bretagne est en tête dans le 5. Les Allemands sont dans le 3 en deuxième. La France en troisième position dans le couloir numéro 4. Ensuite, la Croatie, la Belgique et les Italiens. Les Italiens, pour l'instant, sont derniers. Les Allemands en deuxième maintenant. Là. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une sérieuse bagarre entre les Allemands et les Anglais? C'est loin d'être réglé. Absolument pas. On a de 250 mètres à parcourir actuellement avec la différence de temps, un peu moins de 3 secondes. Je pense que la Grande-Bretagne a bien joué le coup et si elle maintient dans les 200 prochains mètres le rythme et la cadence que le chef de nage a déjà décidé de donner, s'ils peuvent maintenir ce rythme d'enfer, j'ai l'impression qu'on va retrouver la Grande-Bretagne très proche du podium et de la plus haute marche. Mais loin d'être joué, il reste encore 150 mètres. Les Allemands contre les Anglais dans le 5 et le 3. On est nez à nez pour l'instant. Et maintenant, les Allemands déclenchent le sprint. Est-ce que les 10 ou 12 derniers coups qui seront donnés pour atteindre le 2000 mètres seront acquis? Je ne pense pas que ce soit suffisant. Non, Michel. Donc, ce sont les Anglais qui vont emporter toute une course et les Allemands terminent deuxième et la France va s'emparer de la troisième position. Une deuxième médaille pour la France. Oui, et la Croatie en quatrième, suivie ensuite du bateau de l'Italie. Bah, les Anglais ont su tenir le coup devant cette puissante machine de l'Allemagne et s'assurent donc la victoire. Et la course, comme on l'indique ici, le résultat tient. Performance, 6-15-54, c'est bon comme temps, messieurs? Oui, compte tenu des conditions du bassin où le vent est presque nul, je pense que c'est un temps de performance mondial. C'est un temps très rapide, et même quand on le compare à ceux de leurs frères un peu plus seniors, c'est un temps qui se compare très avantageux. Ah oui, à ce point-là. Hein? Ah oui. À 6-17-04, c'était...